Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Marie-Claire Charrier, je suis relaxologue et praticienne EFT et j'accompagne plus spécifiquement les femmes atteintes de cancer à mieux vivre cette période, à mieux la vivre au niveau émotionnel, au niveau, on va dire, mental, de ses pensées et au niveau physique. Donc bienvenue à tous. Je suis ravie de faire ce live ce soir avec vous, que ce soit en direct ou en replay. Donc ce soir, le thème du Facebook Live, c'est donc 3 erreurs à ne pas faire lorsqu'on a un cancer. Alors, bien évidemment, ce n'est que mon avis, ce n'est que ma vision des choses et je ne prétends pas du tout détenir de vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité. C'est simplement en lien avec mon expérience de la maladie, également en lien avec mes diverses formations professionnelles de relaxologue, de praticienne EFT, et également d'éducatrice spécialisée, parce que ça, il y a des connaissances qui m'aident beaucoup également. Et aussi en lien avec des lectures de témoignages et également des lectures de cancérologues ou bien de médecins, tout simplement, qui suivent leurs patients. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. La première des erreurs, et ça je le dis souvent dans mes vidéos ou dans les écrits, donc ceux qui me suivent, eh bien, ce ne sera pas une nouveauté, mais pour ceux qui me découvrent, eh bien, voilà, je l'annonce. La première des erreurs, bon, je ne suis pas la seule à le dire, hein, malheureusement, c'est de penser que le cancer est un monstre ou un ennemi à abattre. Alors, je m'explique. Lorsque j'étais malade, moi, souvent, j'entendais, il va falloir que tu te battes, etc., etc. Et tout de suite, moi, je me suis dit, alors je ne sais pas pourquoi je me suis dit, mais je me suis dit, mais non, ça va pas, ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je peux me battre contre moi? Comment je peux m'attaquer moi-même, finalement? Parce que même si ces cellules, elles étaient anarchiques, même si ce n'étaient pas des bonnes cellules pour mon corps, c'était quand même mes cellules. Voilà, je dis souvent, j'ai pas été colonisée, c'est pas quelque chose d'extérieur qui est venu pour me faire du mal. Non, c'est à l'intérieur de moi, il y a un organe qui a manifesté par un cancer que quelque chose n'allait plus, qu'il y a un truc énorme qui n'allait plus, parce que c'est pas simplement un ulcère à l'estomac, hein, c'est pas simplement des migraines à répétition, c'est pas simplement je me casse souvent la figure, non, c'est un cancer. Donc c'est à prendre vraiment au sérieux. Et pour moi, lorsqu'on est malade, quelle que soit la maladie, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a besoin de bienveillance. Alors vous me direz, ben oui, on a besoin de bienveillance par rapport à nous, à qui on est, à notre corps, à nos pensées, à nos émotions. Mais pas le cancer, parce que le cancer, c'est vraiment très très méchant, parce que ça peut me faire mourir. Alors non, même le cancer, même la maladie, là, même les cellules cancéreuses, elles ont besoin d'attention. Elles ont besoin, c'est comme une émotion finalement, plus on leur porte d'attention, plus on va leur répondre en quelque sorte, plus elles vont s'éteindre. Donc vraiment, je m'appuie sur beaucoup d'écrits, sur des expériences diverses et variées, et vraiment, c'est quelque chose qui se répète, ça. Plus je vais y porter, oui, voilà, une attention bienveillante. Alors, ça peut faire bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ça. Euh, et plus ça va s'éteindre. C'est comme le petit enfant qui vient vous harceler, vous tirer par la manche pour vous dire quelque chose et vous n'avez pas trop envie d'écouter et qui, moins on va l'écouter, plus il va se manifester et se mettre en colère et crier, etc. Donc, c'est pas un ennemi, pour moi en tout cas, c'est pas un ennemi. Si on le voit comme un ennemi ou quelque chose à combattre, on va se faire du mal. On s'est fait déjà du mal, on a déjà mal, on souffre déjà énormément. Et aller
considérer ça comme un truc à abattre en soi, mais c'est d'une violence inouïe en fait. Donc c'est tout un processus aussi pour en arriver là. Hein. Je suis bien consciente que lorsque on va mal, lorsque on vient d'apprendre, on n'a pas du tout envie d'entendre ça. Néanmoins, moi c'est tout de suite ce qui m'est venu. Je me suis dit bon, ok, il y a un truc donc qui va pas chez moi. Et là, j'ai un grand coup de pied aux fesses. Donc, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Et cette partie-là de moi, je vais en prendre soin. Je vais m'en occuper. Et alors, via les traitements, mais pas que. Alors ça, c'est un autre point. Donc, je le dis pas tout de suite. Ben, voilà. C'est ce que je voulais dire sur ce premier point. C'est pas... C'est aussi se déresponsabiliser quelque part que de dire ouais c'est un gros truc à abattre. En fait c'est comme si on disait mais je suis responsable de rien là-dedans et c'est complètement injuste et donc je vais abattre cet ennemi qui vient me faire du mal et parce que c'est pas juste et je comprends pas. Et c'est un peu se déresponsabiliser, oui, en se disant ben j'ai rien à voir là-dedans en fait. Ben si, on a à voir là-dedans puisque c'est pas anodin. Alors, même si ce cancer, il est venu parce qu'on avait des prédispositions génétiques, parce que on a vécu dans un environnement vraiment toxique, parce que avec d'énormes polluants, etc., ça suffit pas, parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce contexte-là et qui ne sont pas malades pour autant. Donc, on voit bien qu'il y a encore autre chose. Euh, donc, c'est vraiment s'occuper de nous en regardant ce cancer comme, alors soit comme un ami qui vient nous dire quelque chose qui va très mal et comment on va lui répondre, ou alors comme une petite fille, la petite fille qu'on était qui souffre énormément. Et cette petite fille, eh bien, elle n'a pas besoin qu'on la combatte, elle a besoin qu'on l'accueille. Voilà pour le premier point. Deuxième point, donc deuxième erreur à ne pas faire selon moi, c'est de juste soigner l'organe. Alors vous verrez que les trois points, bah, finalement, elles vont ensemble, elles s'imbriquent. Hein. Donc je vais peut-être faire des petites répétitions, mais bon, c'est pas très grave. Donc juste soigner l'organe ne suffit pas, parce qu'on est un tout simplement, parce qu'un organe est en lien avec tout le reste de notre corps. Même si on se dit, mais attends, qu'est-ce que mon orteil a à faire, par exemple, avec mes cervicales? Si, il y a un lien, même s'il y a un fil, même s'il est ténu, il y a un lien parce qu'on forme un tout en équilibre, un tout qui tend à toujours retrouver cet équilibre-là pour pouvoir être bien, pour pouvoir être debout, pour pouvoir être en bonne santé, pour avoir des belles pensées, des belles émotions, enfin, pour savoir gérer ses émotions lorsqu'il nous arrive des choses. Et donc, j'ai soigné un organe, ok, il faut le soigner, hein, donc l'organe malade, le sein en l'occurrence pour moi, il fallait le soigner. Bon, c'est ce que j'ai fait. Mais c'était en lien euh, avec, avec moi dans ma globalité. C'est-à-dire avec ce que je vivais depuis des années, ce que j'avais emmagasiné d'émotions, de traumas, de blocage émotionnel, peut-être au niveau de mon physique, voilà, qu'est-ce qui n'allait pas? Bah, c'était tout ce stress que j'accumulais aussi et qui faisait que ma biochimie était pas très très bonne puisque bah, j'avais beaucoup de cortisol dans le corps. Puis même une pensée, qu'est-ce que je pensais de moi, qu'est-ce que je pensais de la vie, qu'est-ce que je pensais de ce qui m'arrivait. Donc l'organe, oui, mais vraiment s'occuper de la globalité, s'occuper de moi dans la globalité, puisque ça aura un impact sur l'organe en lui-même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce point-là? Bah, c'est en lien direct avec le troisième point, la troisième erreur, à mon sens, à ne pas faire, c'est de penser
qu'on peut gérer ça toute seule. Alors, c'est une telle souffrance, un tel choc, je crois, que ne serait-ce qu'émotionnellement, hein, sans parler d'autre chose, juste émotionnellement, mais c'est terrible pour le corps, quoi. On est déjà plus ou moins stressé, on a peut-être déjà plus ou moins du mal à gérer ses émotions, on a peut-être vécu déjà des traumas importants qu'on n'a jamais écoutés, jamais réglés, qu'on a réprimés. Et là, il y a un truc qui nous arrive, un tsunami, une vague énorme, et toute seule, on ne peut pas. Alors, il y a vraiment ça c'est pareil, il y a des études qui l'ont mis en lumière. Il y a vraiment une typologie de femmes qui ont des cancers, donc plutôt féminins, cancer du sein, ou de l'utérus, des ovaires, etc., qui, euh, qui, qui démontrent que ces femmes-là ont une propension, par exemple, à être dévouées totalement aux autres, à à s'occuper d'abord des autres avant de soi, à ne pas s'écouter du tout, donc à réprimer tous ses besoins et ses désirs, à ne pas régler ces histoires traumatisantes, et puis aussi à se sentir impuissant, c'est-à-dire comme si on subissait de plein fouet notre vie. Voilà, on est impuissant. D'une manière générale dans notre vie, bah voilà, oui, on vit des trucs durs, ouais, bah voilà, il n'y a pas de choix, c'est comme ça, etc. Donc, c'est aussi lié à des croyances, certaines croyances. Euh, et, et donc, moi, j'étais dans ce cas-là, effectivement. Et bah là, de toute façon, j'étais tellement mal émotionnellement qu'il a fallu que je fasse appel à quelqu'un, à une thérapeute qui pratiquait l'EFT et le MDR. Et toute seule, peut-être que effectivement, comment dire, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'opération aura peut-être suffi à un moment donné à soigner, mais pas forcément à guérir. Pour moi, soigner, c'est on vient amener un soin à un endroit. Ça ne veut pas dire forcément euh, que ça va guérir totalement. Donc, pour moi, c'était trop grave, puisque notre vie, enfin ma vie était en jeu, pour faire comme si c'était une simple jambe cassée. Et là, donc j'ai décidé vraiment de me faire aider et d'aller eh bien déjà évacuer toutes les tensions, toutes les émotions, vraiment les chocs, toutes les émotions de peur, d'angoisse liées au cancer, et puis aller nettoyer tout ce que j'avais vécu auparavant et qui m'empêchait d'être moi-même, qui m'empêchait d'avoir une bonne estime de moi, d'avoir confiance en moi, et qui faisait que j'en étais arrivée là, que j'avais eu un cancer dans ma vie. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de voir la vie différemment, ça m'a permis de voir les choses différemment, de voir les gens, de voir ce qui m'était arrivé de façon différente. Vraiment, de gérer mes émotions différemment, etc., etc. Et c'était pour moi indispensable, et je pense que c'est indispensable pour toutes les femmes. Alors, il y a de plus en plus on appelle ça des soins de support, dans les hôpitaux, dans les cliniques, beaucoup d'associations également. Mais c'est pas simplement prendre soin de soi et se faire du bien, ça c'est hyper important et indispensable. Mais c'est encore aller plus loin. Parce que pour moi, le cancer, c'est une messagère qui a frappé très 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 fort à notre porte. Et là, il faut lui répondre, pas simplement en prenant soin de soi et du temps pour soi, mais en allant plus profondément, en allant changer ce qui, en partie, nous a conduit là. Donc, c'est ce que je propose, moi, dans mon accompagnement, un cancer féminin, objectif bien-être, c'est d'aller
bien s'occuper de toutes les émotions fortes, invalidantes, d'aller s'occuper de ce qui a pu nous conduire ici aussi, en termes de vécu. Euh, c'est d'aller regarder ce qu'on pense de la vie, de soi, des autres. C'est aller regarder son corps d'une autre façon, c'est-à-dire que son corps, bah oui, c'est de le voir comme, non pas il va passer en dernier et il a intérêt à suivre, mais bah, il est là et c'est le plus important parce que sans corps, bah, je n'existe pas. Et donc, c'est vraiment s'occuper de ces trois choses qui nous constituent et aller en tirer quelque chose après ce nettoyage, après un nettoyage, aller tirer vraiment qui on est et qui on a envie de vivre et quel choix on a envie de faire dans la vie et retrouver sa joie de vivre, retrouver l'énergie, retrouver vraiment, enfin, c'est ça qui arrive après et c'est ça qui est fabuleux. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous propose qu'on s'appelle ou qu'on échange par mail pour, euh, pour savoir si ce programme est fait pour vous, parce que peut-être pas, effectivement, pour savoir les conditions également. Alors, vous avez ça donc sur ma page Cancer féminin Objectif Bien-être, ainsi que sur un groupe privé qui s'appelle Accueillir le cancer. Hein, le nom également de mon nouveau site qui va être en ligne incessamment sous peu. Donc n'hésitez pas, allez-y, contactez-moi. Donc mon téléphone, je vous le donne tout de suite, 06 25 32 77 65. Vous trouverez mes coordonnées sinon sur les pages, sur les pages, différentes pages. Hein. J'ai une page également qui s'appelle l'Atelier du Calme. Et donc, cancer féminin, objectif bien-être. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.